retrouve pour tout simplement la suite du let's play sur Titan Quest Immortal Throne, d'accord. Et tout simplement avec Pixine, et on va lancer tout de suite. Donc cette fois-ci, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de faire 15 minutes de gameplay au lieu de 25 comme la dernière fois, qui était une petite erreur d'une dizaine de minutes de ma part. Et donc on va rentrer dans le jeu tout de suite. Donc je vous avais laissé la fontaine directement à cet endroit-là. Et tout simplement, on avait fait quoi? On avait fait la grotte là, on avait fait toutes les missions avant. Et on avait choisi de se faire pyromancien. Et voilà, donc ok, je viens de m'apercevoir qu'on avait monté un niveau, qu'on n'avait pas monté les sorts. Donc le plus optimal, c'est de monter vraiment que ça. Donc là, je vais monter que ça va débloquer les prochains paliers de sorts. Et ça donne des caractéristiques quand vous montez ça. Donc on va monter ça va nous augmenter nos caractéristiques. On va lancer notre enchantement. Et on va être parti. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Alors on va regarder là le truc de quête. Et on devait faire quoi? On devait trouver Léonidas à Sparte. Très bien, bon, on va aller chercher Léonidas à Sparte. Donc là, je suppose que le chemin est à droite, mais je passe à gauche pour tuer tout ça. Donc des harpies, c'est la première fois qu'on en voit, c'est pas le truc le plus fort du monde. Hein. C'est des espèces de gros corbeaux en fait. Enfin, vous avez les mégères qui font un petit peu plus mal que les femmes oiseaux comme celle-là, mais c'est pas non plus quelque chose de folichon. Ok, j'ai mis en pause sans le faire exprès, d'accord. Très bien, c'est un misclic sur la barre espace. Et donc on va avancer tranquillement en butant les harpies. Sanglier féroce. Ah, je l'ai mis un spell sans faire exprès, très bien. Alors là, par contre, on prend sa race. Donc on va faire un espèce de hit and run. Enfin, un espèce, hein, parce que c'est pas... LOL. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on vient de loot un truc. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement un enchantement. Attendez, je vais vous montrer. Donc vous voyez que les mégères font plus mal quand même. Voilà, donc on vient de loot un truc qui s'appelle plumage radieux. Donc le plumage radieux, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'équivalent de la peau de sanglier, sauf que c'est pas le même bonus. La peau de sanglier, ça augmente l'armure. Et ça se met sur les armures. Et le plumage radieux, ça va augmenter la résistance au poison. Et ça va se mettre sur les armures aussi pour le coup. Donc il n'y a pas de différence de à ce niveau-là. Mais on aura plus tard des enchantements qui pourront se mettre donc sur les armes ou sur les armes en fait tout simplement. Et, euh, et donc on va avancer. On va essayer de défoncer les mecs si c'est possible. Sans mourir. Vous voyez, j'essaie d'utiliser quand même le moins de potions possible. Puisque comme ça on les accumule et quand on en a vraiment besoin, bah on en a tout simplement. Et donc là on vient de loot un item jaune, donc les choses de l'élève simple qui sont là, qui sont équipées automatiquement, qui vont augmenter notre armure, notre résistance au poison et notre génération d'énergie. Ensuite qu'est-ce qu'on avait? On avait ça, il me semble qu'on avait déjà regardé ce qui était le mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Et donc là il y a un mec qui est en train de se faire péter la gueule, donc on va l'aider totalement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... D'accord, le mec il se fait taper à l'infini mais il meurt pas. Regardez, j'arrête. Cette personne ne peut pas mourir en fait. Et il a pas d'arme, il tremble, mais il ne peut pas mourir. Tout simplement, il ne peut pas décéder. Là là là, oui, bah de rien, y a pas de souci. Hein. Donc là, on vient de terminer une quête secondaire qui nous a donné 300 XP. Donc les 300 XP, ça représente quoi? Ça représente le jaune qui s'est affiché sur ma barre d'XP. En fait, le jaune, qu'est-ce que c'est? C'est l'XP récente que vous avez gagné. Donc si vous tuez tout un pack de mobs, bah, vous allez avoir l'XP de tout le pack de mobs en jaune. Si vous tuez un boss et que vous tuez plus personne pendant un certain temps, bah, vous allez avoir l'XP du boss en jaune. Voilà, donc là le pack de mobs que j'ai tué, ça m'a donné ça, voilà. Et ça m'a retiré pas mal de life. Voilà, donc là on a exploré un petit peu la zone. Donc vous voyez, ce que j'ai fait la dernière fois c'est en gris et ce que je fais maintenant c'est en couleur. Et donc tout simplement on va continuer à avancer vers Sparte normalement. Et donc là vous voyez, quand on passe ça, ça veut dire que c'est le chemin de la quête principale en fait. C'est pour éviter que quand je fasse demi-tour je me dise oh merde, enfin que quand je fais demi-tour en fait je vois que je suis déjà passé là et que je me plante pas tout simplement. Alors là qu'est-ce qui se passe? Bon, on se fait des trucs, on va prendre une petite potion tranquillement. Et on va continuer à friter toutes ces petits satires. Tac tac tac. Ouais, alors là je me bats au bâton puisque je sais pas, j'aime bien tout simplement. Parce que ça permet de tuer les mecs à distance et donc ils nous tuent sans nous toucher tout simplement. Donc c'est ce que je vous disais, comme ça on économise encore plus de potions tout simplement. Puisque s'ils nous touchent pas, on perd pas de vie, on n'utilise pas de potions. Et voilà. Et donc là on va se retrouver contre des corbeaux, tout simplement, des corneilles noires. Et on va les friter tout simplement. Et oh, je les one shot même pas.
trop noob. Et donc voilà, donc on va les friter. On va explorer toute la map tranquillement. Ok, donc en fait le hit and run c'est vraiment tendu à faire sur ce jeu quand on en fait sur d'autres jeux comme Diablo ou comme Starcraft ou comme League of Legends, parce que c'est vraiment une vitesse d'attaque plus lente. Donc là vous voyez, on vient de repasser un niveau, donc on est désormais niveau 4. Et donc on a gagné des points de compétence, des points d'attribut, et on a regagné toute notre vie, toute notre énergie. Alors, on va tuer un petit peu les mobs qui sont là, puis on va regarder ce que ça va nous donner ce nouveau niveau. Alors bim bim et bim bim. Alors est-ce que j'ai bien tout exploré? Oui. Alors ce nouveau niveau nous donne 3 points de compétence, donc soit on prend ça, donc on va regarder vite fait. Donc ça c'est un truc qui va booster notre enchantement de feu, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, on n'a pas tant de mal que ça. Donc ça va nous faire un bouclier. Donc ça va augmenter notre résistance, ça va absorber des dégâts, et ça va faire un renvoi des mages en brûlure. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Un coup en énergie par seconde quand compétence. Ok, donc on est entouré d'un anneau de flamme et ça fait des dégâts de feu aux gens autour de nous. Et là, on lance une grosse boule de feu qui fait des dégâts physiques et des brûlures à courte portée, donc on s'en fiche un peu. Et on va continuer à augmenter ça et au prochain niveau, on débloquera le prochain palier de sort. Dans le prochain palier de sort, qu'est-ce qu'on a? On a le golem et ça, c'est plutôt strong. Donc dans 2 niveaux, normalement, on aura le golem. Alors ce qui se passera après, c'est qu'on pourra choisir une deuxième spécialité. Donc vous voyez ici il y a une quête, mais je vais d'abord explorer ce qu'il y a à gauche avant de la prendre, puisqu'on va repasser là dans tous les cas. Alors oui, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, donc on va pouvoir choisir une deuxième compétence. Donc à quoi ça va servir? Bah ça va tout simplement servir à avoir d'autres sorts, et ça va nous donner un nom spécial. Donc pour l'instant je sais pas si vous avez vu quand j'ai lancé la partie, mais on est un pyromancien. Est-ce que c'est écrit ici? Pyromancien, voilà. Donc quand vous êtes juste terre, vous êtes pyromancien. Et si on prend d'autres trucs, ça va nous donner un autre nom, tout simplement. Par exemple, si je prends chasse avec, on va être vengeur. Et je connais même pas les noms des autres trucs. Oui, et donc ça va nous donner l'accès à des nouveaux trucs. Par exemple, si je prends chasse, bah, mes flèches seront enflammées, ça va faire mal. En plus avec chasse, il y a un truc qui fait que les flèches traversent les gens. Donc ça va faire plutôt mal. Donc là on va ranger l'inventaire pour pouvoir ramasser les jambières. Et là on voit qu'on a ramassé des jambières vertes, donc qui demandent un niveau 7, donc on n'est pas près de l'avoir. Et qui nous demandent plus de force. Donc la force on pourra l'augmenter en temps voulu si on veut. Mais pour l'instant on s'en fiche un peu, donc on le fait pas. Et on va hit and run comme on peut tout simplement. Voilà, donc on one shot les gens. Voilà, vous voyez, j'ai pas pris tant de dégâts que ça alors qu'il y avait pas mal de monde. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à tuer mes ennemis. Et je vais regarder ce que j'ai en première arme en fait. Une petite hache en cuivre. Et donc il me semble que la petite hache en fer est meilleure que la petite hache en bronze. On va vérifier ça tout de suite. Une petite hache en bronze 9 à 16. Une petite hache en fer 11 à 18. C'est ça. Donc la hache en fer est meilleure que les deux autres armes. On va prendre la hache en fer. Tiens, pour changer, on va prendre un cac. Voir ce que ça donne. Donc voilà. Tac. Voilà, donc là on vient de lancer le sort, ça a tué qu'une personne malheureusement. Donc vous voyez quand même que j'ai plus de DPS avec la hache que le bâton, mais que là je suis sensible vraiment à tout ce que vont me faire les adversaires, enfin les ennemis. Et voilà, donc là, d'accord, donc on a loot une nouvelle arme, sauf qu'on n'a plus de place, donc on peut pas la ramasser tout simplement. Et donc là on devrait pouvoir les tuer sans utiliser de potion, voilà, tout se passe bien. Est-ce que si je range ça va changer quelque chose? Non, pas du tout, on va juste jeter les trucs inutiles, donc la torche, les armes, ça. Alors on avait loot ça, j'ai pas vu. Ça c'est meilleur que ce qu'on a, donc on va prendre ça. Ça c'est moins bien, on peut le jeter, ça me perturbe, tac tac. Ah voilà. Donc là ce qu'on a aussi débloqué avec le niveau 4, c'est un nouveau bâton. Donc il fait des dégâts de feu, donc plus de dégâts. Mais qui fait pas... Donc notre bâton desséché givrant il fait 2 à 15. Et notre truc il fait 12 fixe, donc au niveau de la moyenne c'est meilleur. Et ça augmente, mais par contre il n'y a pas la dextérité, bon on s'en fiche un peu, donc on va équiper ça. Et on va voir le bâton solide. Voilà. Donc ça fera beaucoup plus de dégâts, mais c'est déjà beaucoup plus HL, donc on va pas le prendre tout de suite. Et là voilà, donc encore un coffre de qualité, vous voyez, quand on explore toute la map, on fait vraiment bien d'explorer toute la map. Là, on gagne franchement plus de stuff que si on n'avait pas fait. Par exemple, si j'avais pas fait la grotte tout à l'heure, si j'avais pas fait ça ici, j'aurais déjà manqué 2 coffres décorés.
Et donc ça m'a donné quand même pas mal de stuff. En plus là, ça m'a fait passer des niveaux, tout ça, vous voyez, j'ai tout ça, alors que sinon je serais peut-être même pas encore passé niveau 4 si j'avais pas exploré la grotte et ça. Et donc là, on va parler à Euphadimus, le voyageur. Tac, donc il veut passer pour aller à TG, puisqu'il doit ramener des remèdes, machin, machin, mais la route est bloquée, donc on va un peu l'aider. Et on va directement aller buter les adversaires. Donc là, on a rééquipé le bâton, en fait, c'est pas voulu, j'ai même pas fait gaffe. Et donc voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ils m'ont vraiment pas touché, vraiment littéralement pas touché en fait. Et donc ça, c'est une brute épaisse, donc c'est un espèce de boss. Vous voyez que vraiment, on lui a pété la gueule, et ça, c'est parce que tout simplement, on a pris l'arme à distance qui a une cadence donc lente, c'est pas génial, mais c'est pas dégueu non plus. Et avec vraiment notre enchantement, ça a fait mal, on n'a même pas eu besoin de se servir de notre autre sort pour le tuer. Et c'est passé vraiment tout seul, donc quand vous jouez à Titan Quest, il n'y a vraiment pas besoin d'augmenter les sorts tout de suite. Je vous en augmentais juste quelques-uns pour que ça vous facilite. Par exemple, quand je pourrais, je mettrais un niveau dans le golem, puisqu'il va pouvoir tanker et quand même deal quelques damage. Mais sinon, c'est vraiment pas utile. Vaut mieux augmenter pour débloquer les sorts puissants directement et avoir des caractéristiques. Donc ensuite, qu'est-ce que ça nous donne? Toc 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 toc, potion de santé. Là-bas, il y a un coffre primitif, on va aller le prendre direct. Et qu'est-ce que ça nous donne? Un bâton solide d'agilité, machin, on va regarder ce que ça nous donne ça. Bâton solide d'agilité, donc il fait plus de dégâts que notre truc, il fait de la dextérité en plus, et la même régénération de santé, donc on va prendre ça tout simplement. Donc, vous voyez là encore, enfin là c'était sur la route principale, donc c'est un peu un contre-exemple, mais dans les coffres on peut vraiment avoir des items plus forts, donc vaut mieux tout explorer pour avoir le plus de coffres possible, et le plus d'items forts possible. Puisque en soi, si vous explorez pas partout, vous avez moins d'XP, donc ça vous fait passer moins de niveaux, donc vous avez moins de caractéristiques, vous avez moins de stuff, puisque vous avez moins de coffres, et donc tout ça, c'est un peu un cercle vicieux, puisque vous allez être moins fort au moment où vous arriverez à la quête principale, et donc quand vous passerez vos niveaux, déjà vous en passerez moins, et en plus vous serez obligé de monter des sorts, puisque sinon vous allez galérer pour faire le truc. Donc c'est un cercle vicieux et vraiment si vous faites que la quête principale, vous allez bien galérer. Et donc là, on est en train de nettoyer des coins de ceinture, on en est à combien? On en est à 12 minutes 18 de vidéo, donc on va bientôt arriver à la fin quand même. Enfin, je vais peut-être prolonger un peu. Ok, on voit la prochaine fontaine de renaissance sur la minimap. Donc on va aller faire la prochaine... Non, on va aller à la prochaine fontaine de renaissance. Il y a une quête ici. Je pense qu'on la fera la prochaine fois. Ça dépend du temps que ça va me prendre de finir. Ouais, donc on la fera la prochaine fois. En fait, je suis en train de redorer. Oui, on la fera la prochaine fois. Donc c'est une quête secondaire puisqu'on n'est pas encore à Sparte. Donc ça peut pas être la quête principale. Et tout simplement, donc voilà, comme vous le voyez, j'explore partout. Je drop encore un coffre. Et donc voilà, donc là on va explorer là où on n'a pas exploré, donc c'est la petite montée qu'il y a là qu'on a vu tout à l'heure, mais où on n'est pas passé parce qu'il y avait plusieurs chemins possibles. Et donc on va y aller et on va sûrement tomber sur un camp de satyres. Voilà, donc comme prévu, le camp de satyres. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On leur frite la face et on a un nouveau cairn, donc un cairn de gel. Donc mes attaques vont faire des dégâts de gel supplémentaires. Et comme vous le voyez là, bah, elles vont ralentir les ennemis. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va taper les adversaires tout simplement, on va essayer de leur cliquer dessus, ça fonctionnera déjà mieux. Et voilà. Et ça fait des dégâts de gel sur la durée, vous voyez, je lui ai mis un coup, il restait pas mal de vie. J'ai juste attendu et il a fini par mourir avec le gel. Ok, on va prendre une petite potion pour être sûr de pas mourir. Et on va continuer à friter la gueule au mec. Voilà, on ouvre un nouveau coffre, voilà, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Donc ouais, quand même, il faut quand même que je passe ce petit coin là. Donc on va essayer de rusher un peu. Il n'y a rien, on prend la potion. Vous voyez, j'ai acheté 3 potions au début et là j'en suis à 17. Donc vraiment, quand vous prenez les armes à distance, que vous essayez de prendre le moins de dégâts possible, tout ça, votre niveau de potion il fait que augmenter en fait. C'est une fonction totalement croissante, une suite plutôt, totalement croissante et ça vous donne donc plus de survie, ça vous fait moins mourir, tout ça, tout ça. Donc vraiment, explorer partout, essayer de s'optimiser un petit peu lors du combat, c'est vraiment totalement worth it. Oh lol, j'ai bugué. On va revenir totalement sur le jeu, s'il veut bien. J'ai pas l'impression qu'il le veuille, donc j'ai coupé ça. Oui.
Lol. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que j'ai l'impression qu'on va être... Ok, donc j'ai l'impression qu'on va être obligé de fermer le processus totalement... Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on va totalement être obligé de fermer Titan Quest. Ouais. On va fermer Titan Quest comme ça. Et on va espérer que ça ait sauvegardé. Holy shit. Bon bah en tout cas voilà, je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais vous dire si c'est enregistré ou pas. Et à toutes.